Réfléchissons un peu, mais pas trop. Aujourd'hui, la pire chose qui pourrait lui arriver, ça serait de régler son problème. Vous allez me dire, non, mais moi, je veux régler mon problème. Oui, mais pour d'autres, c'est pas le cas. Comment ça? Ils arrivent, ils se plaignent, puis vous, bang! Vous tombez dans le panneau. Vous essayez de les aider, vous essayez de trouver une solution, et ça fonctionne pas du tout. Par exemple, imagine ton beau-frère Roger. À chaque fois que tu le vois, il chiale. Tout le temps contre son boss pis sa job. Ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Il arrête pas, il parle rien que de ça. Puis toi, tu veux l'aider. Ça fait que là, tu dis, moi, trouver des solutions. Tu dis, Roger, quoi? T'es écœuré de ta job, ouais. Ben, j'ai une solution pour trouver quoi? Ben, lâche ta job. Mais non, on peut pas! Comment ça, tu peux pas? Ben là, vu que lâche ma job, il n'y a plus de paiement, plus d'argent, plus pas rien payer. Ouais, c'est vrai. Ah, j'ai une autre solution. Bon. Va voir le syndicat, fais un cas, puis règle ça. Ben non, tu peux pas. Comment ça, tu peux pas? Ben là, c'est votre syndicat, il va pourrir votre aussi. Il va s'entendre avec le boss, m'a perdre ma job. OK, bon, ben. OK, j'ai une autre solution pour toi, Roger. Quoi? Là, prends un rendez-vous avec ton boss, puis parle-y d'adulte à adulte, carte sur table, règle ça comme un homme. Ben non, comment ça? Peux pas! Comment ça, tu peux pas? Mais mon boss, ça m'est cohérent! Fait quand le fils, j'ai dit ça, ça m'en fera pas! Oh, mon Dieu! Alors, voyez-vous ici, un signe là, pour savoir que quelqu'un tient à son problème, c'est que à chaque solution que tu amènes, lui, il te trouve un problème. Ça fait que là, ce qui arrive, c'est que tu te bats pour l'aider, puis lui, il se débat pour pas prendre ta solution, puis là, il y a un malaise. Pourquoi il y a un malaise? C'est parce que tu es en train d'y enlever son problème, puis lui, il veut le garder. Pourquoi on parle de nos problèmes? 2 raisons. Première raison, c'est parce qu'on veut le régler. T'sais, on souffre, on ne sait pas quoi faire, ça nous prend une oreille attentive qui nous écoute, puis à force de jaser, ben, on finit par nous-mêmes trouver une solution, puis quelqu'un nous a épaulés, puis on lui dit merci. Puis la personne change, puis elle règle, puis hey, c'est le fun, c'est réglé. Deuxième raison, il y en a qui parlent de le problème 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, puis ils ne le règlent pas. Pourquoi? Parce que le but, il veut en parler, il ne veut pas le régler. Mais pourquoi il ne veut pas le régler? Parce qu'il y a plein d'avantages à ne pas régler un problème. Premièrement, tu es une victime. C'est pas le fun d'être une victime. Chialeux égale victime. Quand tu es victime, tu as des avantages cachés. Parce que premièrement, tu n'es pas responsable de ta vie, puis c'est à la faute de tout le monde, pas toi. OK? Puis deuxièmement, c'est que si tu règles ton problème, tu n'auras plus rien à dire. Il y en a qui passent des années ils chialent contre leur boss puis contre leur ex. Règleurs de problème, ils n'ont plus rien à dire. C'est leur raison de vivre, c'est d'haïr leur boss puis d'haïr leur ex. Donc, enlève-leur leur problème. Il n'y a quasiment plus d'identité. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec ces gens-là? 2 solutions. Un peu rudes, mais efficaces. Premièrement, ils chialent. Ils disent OK, ça fait longtemps que tu m'en parles, là? Ouais. Qu'est-ce que tu vas faire pour régler ça? Ben, je peux pas, tu vas rien faire, ben, je peux pas. Ben, parle-moi-en plus. Oh! C'est un peu rude, hein? Deuxième solution, il parle de ses problèmes, blablabla. Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Ben là, on m'a fait telle affaire. OK. Plus tard, il revient. Ah, j'ai des problèmes. As-tu fait ta solution? Ben là, je peux pas. Tu l'as pas fait? Non. Ben, parle-moi-en plus. Wow! Là, c'est un peu rude, comme je vous ai dit. Mais qu'est-ce que ça donne? Ben, ça se peut que l'autre personne ne soit pas contente après vous, hein? Fait qu'elle va commencer à parler dans votre dos, à parler dans le dos de tout le monde, là, elle parle dans votre dos. Chance ou malchance? Parce que cette personne-là, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle venait dans votre vie, elle vous soutirait de l'énergie, puis elle essuyait les problèmes sur vous, puis elle s'en allait. Ça vient moins, c'est peut-être pas une grosse perte. Deuxième avantage, quand la personne, elle vient tout le temps chialer, elle a un safety valve, elle enlève la pression. Mais à un moment donné, si elle ne peut plus sortir la pression, elle ne peut plus chialer, la pression s'accumule, puis à un moment donné, par elle-même, elle ne sera plus capable de tolérer. Et là, pour une fois, elle va agir et régler son problème. Donc, cette solution-là, elle va être bonne pour vous, puis elle va être bonne aussi peut-être pour l'autre. Donc, je vous dirais, faites du ménage, vous allez garder votre belle énergie et vous allez peut-être même aider l'autre personne à prendre du pouvoir sur la sienne. Pensez-y.